Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Demain c'est énorme mise à jour sur Fortnite, ça fait partie des plus grosses mises à jour de la saison 2. Je vais tout vous donner en détail, mais surtout je vais parler aussi des rumeurs qu'il y a sur des futures vagues de Poppy Playtime. Je vais tout vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de confusion sur les réseaux sociaux. Donc les gars, on perd pas plus de temps, je vous demande un maximum de likes. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. Et sans plus tarder les gars, on passe à la vidéo. Avant de vous donner tous les détails les gars, on remercie Nuka qui a régalé avec le code Nanas. On remerciera les autres à la fin de la vidéo. Donc oui, demain c'est mise à jour sur Fortnite. Ce sera la deuxième grosse mise à jour de la saison. Bien évidemment, je serai en live le matin. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout activer les cloches et mettre bien toutes les notifications parce que c'est super important. Faut pas louper le live de demain matin. Alors la mise à jour elle sera aux alentours de 10h. Faudra la télécharger. Et alors il y a énormément de choses qui vont arriver. Tout d'abord, on va avoir la rivalité acte 2. Donc l'onglet rivalité, si vous y allez actuellement, il n'y a plus rien, il est fini. Et bien on va passer à l'acte 2. Et alors, l'acte 1 a été gagné par l'équipe du Roi des Glaces. Mais de ce qu'on a compris, c'est pas terminé. En fait, si Julie gagne l'acte 2, eh bien, ce sera un point pour la fondation. Et donc, il y aura égalité contre l'équipe du Roi des Glaces, si on a bien compris, ok? Donc pour l'instant, l'équipe de la fondation peut clairement remonter et finalement nous faire gagner le skin de la fondation à la fin de la saison. Bien sûr, avec ce nouveau onglet de rivalité, on va avoir le leak de plein d'armes. On pourra découvrir des armes, des rotas, des nouveaux heals, des changements de cartes. Bref, ça va être juste incroyable. Finalement, on a déjà eu les récompenses de chaque équipe par rapport au prochain acte. Et donc, je vais vous les présenter. Tout d'abord, les récompenses de l'équipe du Roi des Glaces. La première récompense sera un nouveau revolver. Celui que Julie tenait dans sa main, mais elle n'est pas du côté du Roi des Glaces. Pourtant, c'est ce revolver que vous allez débloquer en premier, l'équipe du Roi des Glaces. Ensuite, le deuxième item, ce sera ce fameux détecteur. Je vous le présente pas, on le connaît. Le troisième item, à notre grande surprise, ce sera l'épée de l'infini. Une nouvelle épée de l'infini qui arrivera et qui sera disponible dans le biome du Roi des Glaces. Et enfin, la dernière chose à débloquer pour l'acte 2 du côté du Roi des Glaces, c'est des colonnes d'air du côté du biome glacé pour Rota, tout simplement. Maintenant, Team Fondation, la première récompense est un nouveau pompe, le pompe Shredder de Sauver le Monde. On l'avait vu dans le trailer, donc ici, pas de surprise. Et alors vraiment, il a l'air stylé, hâte de voir ses dégâts. La deuxième récompense est très floue, on ne sait pas ce que c'est, on voit juste des constructions. Alors certains parlent d'une anomalie de faille qui permettrait de faire spawn une petite ville avec des constructions si elle apparaît, et donc permettrait à quiconque y va de modifier les constructions. Voilà, c'est possible, c'est une belle idée. Une anomalie de faille que tout le monde peut éditer, c'est vraiment pas mal. Mais sinon, on sait pas exactement ce que c'est, peut-être que c'est ça ou peut-être pas. Troisième récompense de l'équipe de la fondation, et ce sera cette nouvelle arme, l'arme de Julie, et vraiment, elle est incroyable. Franchement, elle est trop stylée. Et alors la quatrième récompense de la fondation, on voit juste une image du vortex du sanctuaire des 7. Donc on imagine que le vortex du sanctuaire des 7 sera plus fort et nous projettera plus haut dans le ciel. Par défaut, bien évidemment, vous n'aurez pas à choisir une nouvelle équipe. Vous n'aurez pas à choisir une nouvelle équipe. Si vous avez choisi l'équipe du Roi des Glaces, vous serez du côté de Dasha, de l'Institut Onirique, normalement. Et si vous avez choisi l'équipe de la Fondation, eh bien vous serez du côté de Julie. Voilà, ce sera automatique. Parce que l'équipe du Roi des Glaces, vous êtes les ennemis. Et l'équipe de la Fondation, vous êtes les alliés. Mais vraiment, les autres modes vont aussi être incroyables. Et on va avoir des révélations de malades. Par exemple, juste pour Recharge, on va avoir le leak de la nouvelle map Recharge qui sera disponible à partir du 18 avril si vous êtes élite, donc en ranked. Et pour ceux qui sont pas élite en ranked, ben elle sera disponible le 20, donc 2 jours après. Cette map devrait s'appeler le Bastion des élites, et alors ce serait une map normalement incroyable, et elle va leak demain matin. Normalement Fortnite vont l'ajouter dans les fichiers du jeu demain matin, et donc les leakers vont nous la montrer. Donc sûrement on aura une vue tout d'abord du haut, et après on aura des vues en 3D, des leakers qui iront en game découvrir la map. Vraiment il me tarde de voir à quoi elle ressemble, sachant que ce sera une map Recharge avec beaucoup d'histoire. Il y aura beaucoup d'histoire dans cette map, puisque c'est un lien avec les élites. Donc vous l'avez vu, juste le Battle Royale, on va avoir le leak de toutes les armes qui arrivent dans cet acte 2, les heals, les rotas, etc. Et ensuite, en Recharge, vous l'avez vu, quand toute nouvelle map, ça va être incroyable. Et aussi, il y aura des nouvelles armes. Parce que, vous l'avez vu, sur l'image qui nous tease la map des élites de Recharge, on a 2 nouvelles armes. En fait, l'arme du fond, c'est la même que l'arme au milieu tenue par Julie. Et en fait, elle a juste 2 modes de tir, on a l'impression. Elle a un mode de tir où on peut la charger, où on envoie un gros cube qui explose. Et on peut ne pas la charger et tirer normalement avec. Et au premier plan, tenu par Zadie,
dit, on a une version plus PM. Donc vraiment, nouvelles armes, nouvelles maps en recharge, un Battle Royale, leak de nouvelles rotas, etc. Ça va juste être exceptionnel. C'est pour ça que je vous dis les gars, la mise à jour de demain, elle est incroyable. Vraiment, la mise à jour de demain matin, elle va être incroyable. Et ça, c'est ce qu'on sait en fait. Et comme d'habitude, il y aura des choses qu'on va découvrir pendant la mage. Alors bien sûr, il y aura de nouveaux skins. Voilà, ça, je vous le présente pas. Mais surtout aussi un Fortnite Festival. On va avoir la nouvelle star de Fortnite Festival et c'est Lofi. Voilà, Lofi, Lofei, je sais pas comment on dit exactement. Et donc, elle est super connue. C'est elle qui va représenter Fortnite Festival la nouvelle saison. Au niveau de Lego, on aura la Ninjago Vague 2. Donc du nouveau contenu, des nouveaux skins. Bref, vraiment du contenu de malade pour Lego Odyssey dont on parle pas souvent. Moi, je le mets de côté, mais il y a une énorme communauté, vraiment. Et c'est trop cool. Lego, quand j'y revais, bah, ça me choque. Franchement, ça me choque, c'est incroyable. Donc vraiment, les gars, Lego Odyssey, eux aussi, vont avoir énormément de contenu. On va avoir un nouveau pack de V-Bucks, les gars. Donc vous le savez, c'est un pack de skins. Et donc, vous avez des missions pour gagner des V-Bucks avec ce skin. Et donc, on va l'avoir. Alors, il a été dévoilé, je vous le montre, c'est elle. Et donc, voilà, elle est stylée. Si vous l'achetez, ben, vous aurez des missions qui vous donnent des V-Bucks. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un pack de V-Bucks. Donc ça, c'est cool. Ensuite, c'est pas fini. Vraiment, les gars, c'est pas fini. Vous voyez, il y a énormément de contenu. D'ailleurs, les gars, c'est pas fini. Il faut s'abonner. Voilà, si vous êtes toujours pas abonné, les gars, abonnez-vous. Likez, c'est super important si vous êtes toujours là. Parce que, ben, on n'a pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à vous présenter. Et donc, vraiment, si vous êtes encore là, c'est que vous kiffez la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Alors, aussi, on va avoir une collab qui est confirmée et peut-être d'autres. Mais surtout, il y a une collab qui est confirmée et dont on a déjà eu un aperçu. C'est la collab avec la WWE pour ceux qui kiffent le catch. Parce que Liv Morgan et Steve Austin vont être dans cette mise à jour. Donc, seront dans les fichiers du jeu. Donc, on aura du gameplay, etc. Et ils sortiront sûrement très rapidement. Donc, sûrement cette semaine ou ce week-end. Voilà, donc dans la boutique. Donc, on connaît pas le prix encore. Mais voilà, c'est cool pour ceux qui kiffent la WWE. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent le catch. D'ailleurs, si tu kiffes le catch, dis-le dans les commentaires. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui kiffent le catch. Par contre, je vais vous dire une bonne nouvelle. Mais avant, je vous dis une mauvaise nouvelle. C'est dans cette mise à jour que 2 modes de jeu de Fortnite vont disparaître. On va avoir Ballistic qui va disparaître et on va avoir Fortnite Festival Battle Stage qui va disparaître. Voilà. Donc ça, oui, c'est une mauvaise nouvelle parce que voilà, vous pouviez encore jouer à Frenzy jusqu'à même aujourd'hui vous pouvez y jouer, mais demain après la mise à jour, Frenzy ne sera plus disponible, sachant quand même il y avait pas mal de joueurs. Hein. C'était pas 1000 joueurs, il y en a beaucoup quand même. Donc voilà. Franchement, je pense que le prochain à aller à la trappe, c'est Lego Expedition. Vraiment, Lego Expedition, moi c'était mon coup de cœur, mais je pense que Lego Expedition va bientôt disparaître quand on y joue. Il y a personne. Vraiment, il y a personne qui joue tout seul. Donc vraiment, je pense que c'est le prochain sur la liste. Et donc, par contre, on a une bonne nouvelle et on s'y attendait pas, du nouveau au niveau du créatif, puisque dans le créatif, il y a quelque chose qu'on attend depuis très longtemps, c'est les custom items. Ça permet de faire des armes customisées. Aujourd'hui, les gens font des armes customisées, mais elles sont pas folles. En fait, c'est déguisé avec un skin et en dessous, il y a une arme qu'on connaît déjà. Par exemple, si vous voyez, je sais pas moi, quelqu'un qui a créé une arme qui lance un canon, enfin un lance-roquette par exemple, qui lance, je sais pas moi, des pots de confiture, en fait, en dessous, il y a le lance-roquette de Fortnite. Ils ont mis un skin de pot de confiture au-dessus et ils ont changé les VFX. Mais sinon, c'est en fait le RPG de Fortnite. Nous, on veut vraiment créer des nouvelles armes de zéro en fait, de zéro, qui partent pas d'une arme de Fortnite. Et ça s'appelle les custom items. Et alors, ça avait été repoussé à fin 2026. Et au final, Fortnite va le mettre en bêta demain. Donc demain, il y a des maps créatives qui pourront utiliser les custom items. Donc ils pourront faire des pioches poissons, ce qu'ils veulent. Ça sera en bêta, donc il y aura sûrement des bugs, etc. À voir s'il y en a qui vont se péter la tête à le faire. Peut-être les gros studios. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Donc au moins, on aura vraiment des vrais custom items dans l'UFN et pas juste des armes où au-dessus il y a un skin. Vraiment, ça c'est un peu dommage. Voilà, donc là vraiment, on aura des items de zéro qui seront créés. Ça sera cool. Bon, par contre, il faudra du temps. Hein. Ce sera pas dès demain après la mise à jour que tu auras des maps qui auront des custom items. Il va falloir, je pense, attendre une bonne semaine pour les meilleurs studios, voire plus pour les studios qui n'ont pas forcément les moyens. Alors nous, ce qu'on espère, c'est les quêtes récits. On espère. Alors cette saison, oui, on l'a vu, il y a des quêtes récits qui ont été mélangées aux quêtes de semaine. Par exemple, on l'a vu avec les quêtes qui nous demandent de voir des informations à la holotable et qui nous révèlent le sort qu'a réservé Fortnite dans l'histoire aux membres des 7. On a appris que l'onirisme est décédé. On a appris que l'origine a été engloutie par le Chrome. Et donc, on espère quand même si ces quêtes elles sont cool, on espère quand même des quêtes récits. Vraiment, on aimerait bien. Alors même si j'ai peu d'espoir avant qu'on ait découvert l'état de tous les membres des 7. Donc je pense qu'il va falloir encore attendre qu'on découvre le statut du paradigme et le statut du scientifique et le statut aussi du visiteur qu'on n'a pas. Et après qu'on aura le statut de ces trois-là, je pense que là, Fortnite ajouteront les quêtes récits. Mais ça sera tard et c'est chiant. Franchement, c'est chiant. En tout cas, on espère de l'histoire. Et bien évidemment, c'est pas tout de la mise à jour. Dans la mise à jour, il va y avoir des surprises. Peut-être qu'on va découvrir, déjà, c'est sûr, des nouveaux skins, des nouvelles collabs, des changements de cartes, peut-être des quêtes récits, peut-être des événements, des mini-events qui arrivent, on sait pas, plein de choses. Donc vraiment les gars, cette mise à jour, elle me hype. Vraiment, elle me hype parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent et vraiment, c'est chargé. Vraiment, en recharge, nouvelle map, Battle Royale, nouvel onglet rivalité avec des nouvelles armes, des nouvelles items de rota, etc.
ça va juste être incroyable. Vraiment, cette saison, les gars, continue d'être juste insane. Et je comprends pourquoi cette saison est classée parmi les meilleures saisons de l'histoire de Fortnite. Vraiment, c'est abusé. Et alors, il y a beaucoup de gens qui font courir la rumeur qu'on aurait une vague 2 de Poppy Playtime. Et alors, comme vous, je me suis fait spoil. Il y en a qui pensent qu'on aurait le prototype qui serait ajouté sur Fortnite. J'ai vu plein de concepts. Il y a des abonnés qui m'ont dit, est-ce que c'est vrai qu'on va avoir un mini événement avec le prototype qui va récupérer les morceaux de .0? Pas du tout. Voilà, c'est vrai, on a une collaboration avec Poppy Playtime, avec Huggy Wuggy. Mais les gars, déjà, vous le savez, Fortnite, s'ils font une vague 2 de Poppy Playtime, ils vont mettre les personnages de Poppy Playtime du 2 ou du 3, pas du dernier Poppy Playtime. Donc, le prototype, les gars, c'est pas demain la veille qu'ils vont l'ajouter. Après, c'est une théorie. Je pense qu'ils vont pas l'ajouter maintenant. Après, il se peut qu'ils pètent un câble et ils mettent le prototype. Mais pour l'instant, les gars, déjà, on n'a aucune information d'une vague 2 de Poppy Playtime. C'est largement possible parce qu'ils ont déjà collaboré, donc pourquoi pas une deuxième fois. Mais on n'a aucune info. Et alors, les infos qu'on ait le prototype et alors qu'on ait un événement prototype, on a zéro information, là, vraiment. Donc, j'ai vu des abonnés me le dire. Ils sont sûrement tombés sur des contenus. Même moi, si je tape, prototype, etc., je peux tomber sur des contenus Fortnite. Mais pour l'instant, le prototype n'est pas du tout prévu sur Fortnite. Et pour l'instant, on n'a même pas les infos d'une vague 2 Poppy Playtime sur Fortnite. Voilà. Peut-être que je vais en décevoir certains, mais les gars, on n'a pas d'infos. Donc, les gars, vous l'avez vu, la mise à jour a l'air complètement dingue. J'espère que vous êtes hype. Demain matin, je vous rappelle, je suis en live vers 9h30, 10h moins le quart pour découvrir la mise à jour. Et j'espère que vous serez nombreux. Et en plus, c'est les vacances, je crois, donc il n'y a pas de raison. Du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description, donc les codes NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Duader qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit, Yo NANAS, petite question, quelle est ta voiture préférée? La R8 V10 Spider. Merci beaucoup à toi pour ton don. Merci à Rapenry qui a dit, j'ai pu acheter le revêtement .0 avec le code du God qui va perdre 100€ bientôt. Oui, t'inquiète, j'ai pas oublié NANAS, mais je voulais aussi celui que je viens d'acheter. Donc j'ai pas fait l'erreur, j'ai enregistré mon achat avec le code du God. Je viens de voir que j'ai oublié de cut ma musique. C'est pas grave, merci beaucoup à toi. Et merci à Hydrek qui a régalé avec le code NANAS. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. T'es NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.